La question de la bonne gouvernance des ressources minérales, quand on dit minérales, on parle des mines, du pétrole et même de l'eau. Elle est fondamentale pour ce pays-là. Et donc, les députés votent la loi, également contrôlent l'action du gouvernement. Et les réseaux que nous avons créés en 2015 doivent continuer à survivre et se développer. Il nous faut faire la jonction entre les anciens députés, ceux qui étaient dans les réseaux et qui n'ont pas été reconduits, et les nouveaux députés qui arrivent et qui ont besoin d'être briefés, d'être informés sur les enjeux. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de problèmes. Dans la loi, il y a les problèmes de redevance minière, il y a les problèmes de l'application de la loi aux sociétés minières. Tout cela, à mon avis, est posé et nous sommes interpellés. Moi, je dis souvent, la malédiction des matières premières, ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. Nous avons le devoir, surtout nous les députés qui votons la loi, de tout faire pour éviter cela au Sénégal, qui va devenir un grand pays minier, pétrolier et gazier. Il faut être informé, c'est des questions difficiles techniques, mais absolument les députés doivent être informés. Tous les députés, en particulier ceux qui ont accepté de faire partie de ces réseaux-là. Et comme vous dites, il y a évidemment beaucoup de difficultés, beaucoup de manquements, en termes de publication des contrats, en termes de fiscalité, de patentes, de redevances minières, d'emploi local, d'impact sur les collectivités locales, sur l'environnement, sur la pauvreté, sur les femmes, sur les maladies sexuellement transmissibles. Les enjeux sont énormes et nombreux et donc véritablement nous avons du pain sur la planche. Aujourd'hui, il y a des questions fondamentales qui méritent aujourd'hui que toute la population sénégalaise s'asseye et qu'on puisse les dépasser. Quand on exploite sans pour autant aller vers la transformation de ces produits-là, ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur ajoutée. C'est le produit qu'on amène à l'extérieur. Les emplois qui se créent, on a vu, l'ITIE nous a dit que l'impact sur l'emploi est dérisoire. L'impact sur le social également, par exemple du secteur minier, qui ne contribue pas réellement sur la création d'emplois. Au moment où le chômage est devenu le problème le plus, en tout cas pour tout le monde, pour le gouvernement, pour les jeunes Sénégalais, pour les familles, le chômage est devenu vraiment une question cruciale. On constate que ce secteur-là ne contribue presque pas à résorber, en tout cas à régler en un temps soit peu à la création d'emplois. Les parlementaires doivent pousser le gouvernement à revisiter les contrats. Des contrats comme les contrats de liste des ICS, qui datent de Mathusalem et qui aujourd'hui, donc on considère que c'est un acquis, qu'une société ne paye pas l'impôt, qu'une société... Mais c'est incroyable. Donc, qu'il faut travailler à réviser les lois, à revisiter les contrats. Parce que si on nous dit que le contrat signé avec Total, c'est déjà un acquis, alors qu'on est en train de réviser le code pétrolier et que si demain le code pétrolier décidait de prendre certaines dispositions, que ce contrat serait déjà sauf, ça veut dire en dehors de ces nouvelles dispositions, ce serait grave. Pour 75 ans, ou je ne sais plus, je ne sais même pas combien d'années ce contrat donc va durer, mais ça veut dire que c'est extrêmement grave. On aura de belles lois. Et avant le vote de ces lois, les gens qui sont futés, peut-être même qui ont été initiés ou alertés, auraient fait signer des contrats pour être en dehors de la loi. Parce que seulement, on nous dit que les lois ne sont pas rétroactives. C'est des questions fondamentales et c'est aux députés. Je me réjouis que le réseau puisse aujourd'hui regrouper des députés de l'ancienne, des députés, de la 12e législature, de la 13e législature. Cela aussi a été fait quand on a créé ce réseau-là, sciemment, pour que ce réseau puisse continuer à fonctionner.